Boker Tov, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev nous raconte l'histoire d'un roi qui aimait la chasse et qui un jour décide de se mettre un challenge, de partir tout seul à la chasse. Et parti dans sa contrée de chasse, il se laisse entraîner et il s'éloigne jusqu'à perdre son chemin, jusqu'à arriver dans une contrée éloignée. Et il demande aux villageois quel est le chemin pour retourner à son palais. Personne ne connaît le chemin du roi, personne ne reconnaît même que c'est le roi, jusqu'à ce qu'il tombe sur un paysan, pauvre message, qui reconnaît que c'est le roi et qui le guide vers son palais, qui l'amène jusqu'au palais. Le roi automatiquement recouvre notre homme d'honneur et de richesse et demande entre autres à ses esclaves de prendre les vieux habits de cet homme et de les mettre dans les trésors du roi, de les garder là-bas en souvenir. Quelques années étant passées, notre homme faute devant le roi et le roi décide de le juger comme tous les hommes qui fautent devant le roi. Et arrivé devant le roi, notre homme, sachant qu'il risque d'aller à la guillotine et ayant très peur du jugement, demande une dernière requête au roi et lui dit « Juste laissez-moi me rhabiller des vêtements que je portais quand je vous ai ramené à votre palais. » Et quand le roi le voit ainsi vêtu, il décide de tout lui pardonner. De la même manière, Akadosh Baruch Hu a comme plus grand souvenir le don de la Torah quand le peuple d'Israël a accepté de prendre sur lui les mitzvot de la Torah et d'écouter la voix d'Hachem sans aucune garantie alors que toutes les nations refusaient. Et jusqu'à présent, les ordres de la Torah sont une aberration aux yeux des nations. Et ainsi, quand le peuple d'Israël s'arme de cette pureté du nom de la Torah et vient armé du chauffard qui retentissait aussi sur le mont Sinaï, ainsi qu'il est écrit dans la Torah, Vaï kol ha-shofar olech vechazek meod, que le son du chauffard allait et grandissait à chacun son autour du mont Sinaï. Quand nous venons armés de tchouva et que nous écoutons le chauffard, nous venons armés du chauffard qui cache de très 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 grands secrets, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu se rappelle du mont Sinaï et pardonne toutes nos fautes. C'est pour ça que quand on fait tchouva au moment de l'écoute du chauffard, quelque chose qui est très importante, c'est là qu'on peut être garanti qu'on est pardonné et qu'on va être écrit dans le livre de la vie. Et ainsi, Rosh Hashanah n'est pas juste un jour de jugement, un jour de rigueur, même s'il faut vraiment avoir la crainte de ce jour-là et faire tchouva en conséquence, mais il est aussi un jour de fête, c'est-à-dire qu'on a la garantie d'être pardonné par le roi, et c'est pour ça qu'il y a marqué dans tous les livres, dans tous les sidurim, qu'à la fin de la prière, il faut dire Chag Sameach et partir joyeux à la maison et se réjouir du repas de Rosh Hashanah. Que des bonnes choses et bonne journée.